Vous écoutez RCF Hauts-de-France et vous avez bien raison, il est 18h14. Dans ce 18-19, on s'intéresse au catéchuménat du jamais vu. 7135 adultes vont recevoir le baptême pour Pâques à travers tout le pays. En ligne avec nous, Anne-Laure de la Rancière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service du catéchuménat du diocèse de Lille. Alors, sur ces 7135, combien dans le diocèse ? 165 adultes. Est-ce que c'est déjà arrivé, un tel chiffre ? Alors, est-ce que c'est déjà arrivé ? Je ne sais pas, mais je pense pas. En tout cas, ça fait très 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 longtemps. Par rapport à l'an dernier, il y a une augmentation de 17%. C'est-à-dire, l'an dernier, il y avait 140 adultes à peu près, je crois. Et donc, cette année, il y en a 165. Et l'année prochaine, il y en aura encore certainement beaucoup. Alors, comme j'ai deux missions pour le diocèse, le catéchuménat et aussi le cuménisme, je peux vous dire que ce mouvement de croissance est également présent dans les autres églises, chez les évangéliques, mais aussi l'Église protestante unie de France. Voilà, comme quoi l'Esprit Saint souffle partout et vraiment met le désir de devenir chrétien dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes. Enfin, l'Esprit Saint, c'est une chose, mais comment est-ce que vous l'expliquez, cet engouement ? Justement, en fait, pour moi, c'est vraiment une preuve de la présence de Dieu, parce que je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'expliquer. C'est assez mystérieux. Quand on écoute les catéchumènes, leurs expériences, alors c'est des rencontres, ça passe par des rencontres, par des échanges avec des amis. Ça peut passer aussi par des grands-parents. Mais en fait, ça passe aussi par des expériences spirituelles qu'ont vécues ces catéchumènes, ces adultes. Vraiment des expériences de salut. On va en entendre des catéchumènes dans quelques instants, mais est-ce que dans les profils, il y a peut-être bien une image générale qui se dégage ? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des hommes, des femmes qui ont par exemple un certain âge, qui sont de parents chrétiens, ou au contraire qui sont de parents non chrétiens ? Non, en fait, c'est des gens c'est beaucoup des jeunes, énormément des jeunes, puisque je crois que c'est dans notre diocèse, c'est 43%, je crois, au moins de 25 ans, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'ils ont entre 18 et 25 ans, c'est énorme. Ils viennent souvent de familles qui ne sont pas chrétiennes, ou alors avec des parents qui ont été baptisés mais qui n'ont rien transmis à leurs enfants, qui leur ont laissé le choix de décider quand ils seraient adultes. Et en fait, non, c'est les rencontres, c'est ces expériences spirituelles faites au hasard de la vie qui ont fait naître dans leur cœur le désir de devenir chrétien. Est-ce qu'on peut dire que l'Église elle-même est presque surprise par cet élan qui la transforme, qui vient la bouleverser ? Carrément. Elle est carrément surprise. Je crois que le terme est juste. Ces catéchumènes sont pour notre Église un don de Dieu. Vraiment, c'est un don de Dieu. Je pense qu'on peut l'expliquer comme ça, avec le défi que ça représente pour notre Église, de savoir les accueillir, les intégrer à nos communautés et surtout se laisser renouveler par leur présence. Parmi les catéchumènes qui s'apprêtent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, je vous propose d'écouter le témoignage d'une future baptisée. Moi, je m'appelle Sacha, j'ai 30 ans et je suis de Roubaix. Je suis chargée de mission dans les addictions. Moi, c'est une histoire qui remonte à loin. Depuis que je suis toute petite, je demande à mes parents de me faire baptiser. Je leur ai demandé souvent pourquoi vous l'avez pas fait, pourquoi pas moi, pourquoi il y en a d'autres et vous avez pris cette décision. Et en fait, voilà, ils préféraient que ce soit moi qui puisse prendre la décision plus tard et faire mes propres choix. C'est très bien aussi. Pourquoi moi j'ai décidé parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu une difficulté, à chaque fois que j'ai eu un problème, même depuis que je suis toute petite, croire en Dieu, c'est des choses qui m'ont donné de la force en fait. Et à chaque fois, j'ai trouvé du réconfort et il m'a jamais abandonnée. C'est un peu une des seules personnes qui m'ait jamais abandonnée. Donc voilà, je l'abandonne pas non plus. Ce qu'il a fait pour moi, c'était surtout m'apporter la paix, m'apporter la joie et la sérénité. Et ça, franchement, je suis tellement reconnaissante pour ça, de vivre en paix. Le témoignage de Sacha qui demande donc le baptême parce que ses parents avaient choisi de ne pas le faire quand elle était bébé, de la laisser choisir adulte. Anne-Laure de la Rancière, est-ce que ce phénomène des parents qui laissent leurs enfants choisir, est-ce que ce phénomène qui a, c'est ça, une vingtaine d'années, peut expliquer la recrudescence de ces baptêmes d'adultes ? Oui, certainement, vous n'avez pas tort. Mais en même temps, j'allais dire, en termes de chiffres, on ne comble pas le déficit. Ça n'explique pas tout. Évidemment, on arrive sur un terrain, en fait, on arrive dans une société qui est de plus en plus déchristianisée. Donc, on est là, on commence une rechristianisation. On est là à reconstruire l'Église.
Voilà, donc on arrive sur un terrain quasi vierge. Alors justement, vous avez dit reconstruire l'église. Le nombre de baptêmes en général baisse, mais le nombre de baptêmes d'adultes augmente. C'est un phénomène nouveau. De quelle manière est-ce que l'Église anticipe et de quelle manière est-ce que ça va façonner le visage de l'Église d'aujourd'hui et surtout de demain? Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'anticipation de l'Église. C'est une surprise quand même, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une surprise pour notre Église de voir qu'il y a autant d'adultes qui frappent à sa porte avec ce désir de devenir chrétien. Voilà, en même temps, on peut dire que depuis déjà de quelques années maintenant, il y a cette interpellation à devenir missionnaire, et il y a forcément un lien entre les deux. Si on est invité par le pape, par tout le monde, par notre foi, par ce qu'on peut lire dans la Bible, tout ça, à devenir missionnaire, eh bien, quand il y a des adultes qui viennent et qui demandent à devenir chrétiens, évidemment, il faut les accueillir, les initier à la vie chrétienne. Et ben voilà, il faut qu'on en prenne les moyens. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de former des personnes pour pouvoir les accueillir. On est aussi en train de regarder comment nos paroisses sont organisées, de façon à de plus en plus mettre la vie des catéchumènes, leur accompagnement. On va y revenir. On va y revenir à Nord-de-la-Roncière sur cet accueil des paroisses, mais je vous propose une autre rencontre avec encore une jeune femme qui va être baptisée pour Pâques, et on parlera ensuite notamment des sacrements de l'initiation chrétienne. Alors je suis Célia, j'ai 26 ans et je suis aide-soignante à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Alors c'est en janvier 2020, au moment où j'ai perdu ma grand-mère maternelle de la Covid, où justement le soir même j'ai fait la rencontre du Christ. Je m'en souviendrai toujours, cette nuit-là, mes parents étaient à l'hôpital pour accompagner ma grand-mère vers les derniers instants de sa vie. Et il s'est mis à neiger et c'est là que je l'ai ressenti, alors que j'y croyais pas et je le reconnaissais pas comme Dieu tant que tel, mais c'est là où il est apparu et j'ai commencé à me poser des questions et j'ai voulu en savoir plus et c'est là où le cheminement a commencé. Le cheminement, c'est que je me suis renseignée moi personnellement, j'étais à des messes, je m'y suis intéressée de mon côté parce que je me sentais pas encore prête à demander le baptême, jusqu'au jour où j'ai quand même envoyé un mail à Élodie pour la paroisse Saint-Hubert du diocèse de Lille et du coup je me suis rapprochée d'elle et on a commencé les séances de catéchuménat il y a maintenant 1 an et 2 mois. C'est jamais fini, ça s'arrête pas à 1 an et 2 mois, je pense que c'est tout au long de la vie où j'en apprendrai toujours, je vais toujours en apprendre. Donc. Ces séances de catéchuménat, ça s'arrête pas à 1 an et 2 mois, ça dure toute la vie. Voilà ce que nous dit Célia, un témoignage fort. On n'a pas parlé de l'accompagnement à Nord-de-la-Roncière. D'abord, je précise que vous venez juste de nous rejoindre en studio. Je suis ravi de vous accueillir. On avait commencé au téléphone et vous avez pu nous rejoindre. Foutu embouteillage. On parle de cette formation, de cet accompagnement. Concrètement, combien de temps ça dure? Qui accompagne? Et qu'est-ce qu'il y a dans cet accompagnement? Alors, combien de temps ça dure? Ça peut durer 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Là, Célia parle de un peu plus d'1 an et 2 mois. Voilà, qui accompagne? En fait, c'est la communauté paroissiale qui accompagne. La communauté paroissiale, elle a vocation à engendrer de nouveaux chrétiens. C'est une de ses vocations premières, c'est une de ses missions premières. Donc, c'est toute la communauté qui accompagne les catéchumènes. On la voit dans toutes les étapes de l'initiation chrétienne qui se font en église, qui sont célébrés en église, ces rites, cette ritualité qui structure le parcours catéchuménal. Voilà, après concrètement aussi ça peut se faire dans une petite fraternité avec d'autres catéchumènes ou avec des gens qui ont reçu les sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation, la première Eucharistie récemment et puis qui continuent à grandir dans la foi en restant dans cette fraternité. Concrètement aussi, ça peut être dans des accompagnements avec un accompagnateur catéchiste qui accompagne, Pardon Anne-Laure de la question un peu abrupte, mais comment vous faites la distinction entre une personne qui serait entre guillemets un peu illuminée, qui saurait pas trop ce qu'elle cherche, qui viendrait voir l'église, et puis une véritable soif de rentrer dans l'église, de découvrir le Christ? Je sais pas si on accueille les gens tels qu'ils sont.
Il y en a qui sont peut-être un peu illuminés, un peu voilà. Mais s'ils sont illuminés, c'est que quelqu'un les a illuminés. Et donc, peut-être que c'est le Seigneur. Et donc, avec eux, on peut commencer à cheminer. Vous parliez, quelque chose. Juste avant le témoignage de Célia, vous parliez de la manière dont les paroisses sont appelées à finalement se bouger un peu pour accueillir les nouveaux baptisés. Et l'archevêque de Lille le disait aussi, il faut qu'on fasse de la place. On n'a pas l'habitude, les paroisses traditionnelles il n'y a pas la place habituelle pour ces nouveaux baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut un peu repenser la place de ces nouveaux baptisés ? Mais je crois que oui, faut repenser la place, je sais pas. En tout cas, leur place naturellement est au cœur de la communauté paroissiale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. C'est un véritable enjeu pour les paroisses de se laisser bousculer par l'arrivée de ces nouveaux chrétiens, de se laisser renouveler. J'allais dire, je suis peut-être un peu provocante, mais est-ce que c'est pas une question de survie pour nos communautés paroissiales ? Si on ne sait pas accueillir ces nouveaux chrétiens, qu'est-ce qu'elles seront dans 50 ans ? Mais est-ce que les paroissiens habitués, vont être consultés ? On va leur dire, voilà, il faut que vous sachiez faire de la place, ou alors ça va se faire naturellement, c'est le curé qui va prendre ça en charge. Comment ça va se passer ? On va se laisser guider petit à petit. En tout cas, vraiment, on travaille vraiment dans le diocèse de Lille à mettre le catéchuménat au cœur de la vie paroissiale. Une paroisse qui prend soin de ses catéchumènes, c'est une paroisse missionnaire. Sinon, elle n'est pas missionnaire, en fait. Ça ne veut rien dire d'être missionnaire si on n'est pas capable d'accueillir ceux à qui on a annoncé la bonne nouvelle. Et vous dites que c'est une mission de survie. C'est-à-dire que si on ne sait pas accueillir les nouveaux baptisés, finalement, à quoi sert ? Je provoque un peu. En disant que c'est une question de survie pour notre église de demain. Mais voilà, laissons-nous bousculer par cette question. Laissons-nous, peut-être que nos auditeurs ne l'ont jamais entendu, mais laissons-la, entendons-la et posons-nous la question. Parmi ces catéchumènes, vous avez dit 166 qui vont recevoir le baptême. En fait, on simplifie en disant qu'ils vont recevoir le baptême, mais ce sont les sacrements d'initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ce sont 3 en 1, c'est ça ? Ce sont... Oui, alors 166 qui vont devenir chrétiens, qui vont devenir nos frères et sœurs en Christ. Voilà, les sacrements, c'est structure leur vie de chrétien, manifeste ce qui se passe à l'intérieur d'eux et le fait qu'ils deviennent chrétiens. On reçoit les sacrements dans le devenir chrétien, en devenant chrétien, en fait. L'un va avec l'autre. L'an dernier, 5463 adultes avaient reçu le baptême en France. C'était 1000 de plus que l'année précédente. Cette année, on est à 7100 adultes. C'est encore beaucoup plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi plus de 5000 adolescents qui sont baptisés en France. Est-ce qu'il y a des ados ici qui sont baptisés à la nuit pascale ? Alors, à la veillée pascale, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément d'adolescents aussi qui demandent à devenir chrétiens. C'est aussi nouveau. Et on est aussi fortement secoué par cette demande qui arrive en se disant comment on fait quoi en fait donc on sait faire un peu mais c'est dire qu'on sait faire quand il y a un ado comme ça qui vient et qui dit je voudrais devenir chrétien, alors là du coup voilà, mais quand c'est massivement waouh, ça nous ébouriffe et du coup il faut qu'on revoie un peu, qu'on réorganise. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait vraiment un travail de fond avec le service diocésain des jeunes, avec l'enseignement catholique, avec les aumôneries de l'enseignement public, justement pour être à même d'entendre cette demande et d'initier tous ces adolescents qui viennent. Alors, vous dites ça nous secoue, c'est un peu nouveau, c'était pas forcément très prévu. Mais honnêtement, au fond, c'est une réelle joie, non, pour l'Église ? C'est une réelle joie. Ouais. Réjouissons-nous. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Vraiment, c'est un don de Dieu. Tous ces nouveaux chrétiens, ces gens qui viennent frapper à la porte de l'Église, qui nous disent on veut appartenir au Christ. Franchement, c'est un cadeau. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Combien sont aujourd'hui peut-être accompagnés pour l'an prochain ou plus tard ? Est-ce que la tendance continue à être... Oui, continue. Voilà, continue. Quels sont les engagements de ces nouveaux baptisés ? À quoi s'engagent-ils une fois qu'ils vont être bien baptisés à la Vigile pascale ? Je ne sais pas à quoi ils s'engagent, en tout cas leur désir de suivre le Christ est là. Après, par rapport à l'Église, souvent la question c'est de se dire il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc on va leur demander de faire ci, de faire ça. Moi je crois que avant tout, il faut voir quels sont leurs besoins pour grandir et se structurer dans leur foi. Et s'il y a un service d'Église à leur donner, c'est que dans la mesure où ce service pourra répondre à leurs besoins spirituels, leurs besoins de croissance spirituelle. Voilà. Alors celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être un peu éloignés et qui se disent mais en fait ça existe
mais ce sont peut-être des personnes qui, finalement, étaient plus ou moins dans la lignée. Ils avaient des parents qui avaient déjà une éducation catholique, ils ont été portés, etc. Vous dites, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a vraiment un nouveau souffle. Vraiment, c'est majoritairement, à mon avis, des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, mais en même temps, ça se passe aussi par des rencontres, donc il y a il y a un mélange des deux. Et puis aussi, il faut citer aussi les réseaux internet, les réseaux sociaux, qui font que parfois il y a une rencontre, il y a eu quelque chose de tout petit qui a été posé, et puis après on va sur des réseaux sociaux, et puis du coup on pêche quelques infos, et puis comme ça avance. Et puis aussi il y a des gens aussi qui passent qui vont regarder des messes à la télévision et qui restent longtemps derrière leur écran. Et puis 2 ou 3 ans, et puis ça se structure intérieurement, et puis petit à petit ils finissent par taper à la porte de l'église. La graine germe. Et puis Célia par exemple nous expliquait que elle, c'était la disparition d'un proche qui avait bien fait poser des questions de sens. Ce sont finalement des questions profondes de sens qui bougent tous ces adultes. C'est des questions de sens. Quel sens a ma vie? Et je pense que les épisodes Covid aussi sont là pour beaucoup, parce que toutes ces questions se sont posées dans ces moments-là. Merci beaucoup Anne-Laure de la Rancière, le temps file. Merci d'avoir rejoint le studio pour répondre à ces questions. Je rappelle tout simplement que vous êtes responsable du service du catéchuménat du diocèse de Lille. Merci d'être passé chez nous. Merci.